J'ai un parcours comme tous les jeunes, le cycle primaire, secondaire, universitaire. Et puis bon, il faut dire qu'après le bac, l'on se rend aussitôt à l'université. Je fais 4 ans en espagnol, je décroche une maîtrise. Et puis bon, étant jeune, on est tous rêveurs, on idéalise la vie, tout est vraiment beau, merveilleux. Et puis bon, voilà, il y a la réalité qui vous rattrape à un moment donné. J'avais voulu au départ faire la diplomatie, ensuite la traduction, l'interprétariat et puis l'enseignement. C'est comme ça que j'essaie le concours d'entrée à l'ENS pour être professeur d'espagnol. Après 2 tentatives, la 3e tentative se solde finalement par une réussite. Mais cette réussite aussi sera également soldée par un autre échec. Il faut avoir le courage de le dire parce que nous étions en 2010, après les élections du second tour de 2010. Et à cette époque-là, il y avait un bicéphalisme à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Après que l'un d'entre eux ait gagné, il se trouve que nous qui avions passé le test d'entrée à l'ENS pour être professeur, nous étions en formation et voilà qu'on nous dit que les concours sont annulés parce que nous avons été en collaboration avec un gouvernement dit illégal. Je me dis intérieurement, mais bon, moi je suis demandeur de quelque chose. En quoi est-ce que je peux être en collaboration avec un gouvernement illégal lorsque quelqu'un me dit viens, tu es admis, viens suivre ta formation. Et c'est comme ça qu'après 3 ou 4 mois de formation, on se retrouve hors de l'ENS, donc je dirais dans la rue. C'est complètement la désolation, c'est complètement le découragement. C'est de là que part tout. Et c'est ce qui me conduit là où je suis présentement. Je pourrais dire que c'est le défi à relever, l'adversité. Je dirais que être responsable sur le plan professionnel, c'est déjà planifié avec rigueur et exécuté avec une certaine audace. Au plan familial, la responsabilité du père de famille, c'est de veiller au bien-être de sa famille, de prendre soin des membres de sa famille. Est-ce qu'ils ont le cadre adéquat? Est-ce que l'éducation est assurée? Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Est-ce que la mère de famille se sent dans son cocon? Bref, tout cela, il va de la responsabilité de l'homme et du père que nous sommes. Dans la société, nous sommes appelés aussi à être responsables au travers de notre agir, de notre manière de faire, de nous comporter. Il y a eu des moments où l'on avait failli même abandonner, jeter l'éponge. Pourquoi? Parce que nous vivons une vie qui est parsemée d'embûches et d'obstacles. Lorsque nous sommes confrontés à l'adversité, le plus souvent nous avons envie de jeter l'éponge. Qui m'a permis vraiment de tenir jusque-là malgré ces obstacles et ces embûches, notamment lorsque nous avons mis en place cette structure, nous avons monté cette entreprise. Il faut dire que tout début n'est vraiment pas facile, surtout pour ce qui est de la recherche de marché, la clientèle. Il faut œuvrer, travailler à satisfaire la clientèle, la maintenir et soigner son image. Mon avantage à moi, c'est que je lis beaucoup et j'ai beaucoup appris que l'échec n'est rien d'autre que le germe du succès. Ce qui me rend fier actuellement, c'est de savoir que au moyen, par l'entremise de cette structure que nous avons mise en place, nous apportons notre pierre aussi à l'édifice. Comme l'a dit Maman Cissé, il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui attendent quelque chose de nous, d'une manière ou d'une autre. Et il faut que chacun apporte sa pierre pour qu'on puisse bâtir la maison, pour bâtir l'édifice. Quelqu'un disait que c'est toutes les gouttes d'eau réunies qui forment l'océan. Donc seul, on ne peut pas tout faire. Le message que je voudrais adresser à la génération d'aujourd'hui, à la nouvelle génération, que nous sommes dans un monde actuellement tumultueux et le monde moderne d'aujourd'hui est considéré un peu comme une jungle et chacun se bat pour pouvoir tirer son épingle du jeu. On a coutume de dire que la vie
est un combat, est une lutte. Nous devons travailler sur nous-mêmes. Parce que par moments, on attend que ça vienne de l'autre. Mais cela doit commencer déjà par nous-mêmes. Être des hommes de foi, être des hommes de valeur, disciplinés et persévérants, nous fixer des objectifs et travailler à atteindre ces objectifs, à les réaliser. Je pense que c'est ça le plus important. Le changement, comme on le dit toujours, il commence par nous-mêmes. Si nous faisons les mêmes choses, nous aurons les mêmes résultats. Mais si nous changeons nos actions, notre manière d'agir, bien entendu, les résultats aussi vont changer. Et je pense que ça ne coûte rien d'essayer, parce que ce n'est pas tout ce qu'on réussit qui est important dans la vie, mais le plus important, c'est d'essayer, donc essayer.